Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'accord UE-Mercosur. Non pas de ses externalités négatives et vendre de la peur, mais de ce qu'il représente en termes de potentiel. Pour des données chiffrées, extrêmement précises, vous pouvez suivre ce lien que je vais vous mettre à l'écran. Alors, le Mercosur, c'est quoi? Alors, Mercosur, ou Marché commun du Sud, c'est une organisation d'intégration économique régionale qui a été fondée en 1991. Elle regroupe, elle regroupe principalement quatre pays: Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay. Le Venezuela a été membre, mais sa participation est actuellement suspendue. On se demande bien pourquoi. Blague à part. Le Mercosur, ça s'inspire du modèle du marché commun européen, en plus souple, un peu différent, mais surtout ça vise à créer une zone de libre-échange qui favorise le développement économique et social entre des pays membres. C'est ce qu'on était à la base, il n'y a pas de souci. En plus des échanges commerciaux, alors évidemment, l'organisation, elle encourage la coopération dans divers domaines, tels que l'agriculture, l'industrie ou les infrastructures. Donc, il y a une part de mise en commun, mais il y a aussi une part de liberté assez importante. Ça pose quelques problèmes. Si vous voulez plus de détails à ce sujet, je vous conseille de lire ce qu'écrit Sébastien Santander sur le sujet. Pareil, je vous mets le lien. N'hésitez pas à copier-coller, à recopier. L'article est en français, c'est vraiment très très intéressant. C'est une partie d'un bouquin. Voilà, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant de savoir un peu l'historique des choses et comment ça fonctionne. Bon, l'accord UE-Mercosur, c'est, il faut le dire, une baisse drastique et une disparition à terme sur 80% des produits actuellement soumis aux droits de douane. Alors, quid des 9%, je pense que l'avenir nous le dira rapidement, mais bon, c'est comme ça. Il faut bien comprendre que jusqu'à présent, le commerce était entravé par des taxes importantes et que d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique, c'est le consommateur qui payait aux États le droit de surpayer un bien. Voilà. Parce que globalement, les droits de douane, ça revient à ça au bout du bout. Si on prend le cas de l'Argentine, il y avait même une taxe à l'export. Ouais, vous m'avez bien entendu. Un entrepreneur argentin qui voulait exporter devait payer un pourcentage oscillant entre 5 à 30% à l'État pour cela. Alors, en plus des droits de douane qu'on pouvait lui opposer. Quand on voit la politique de dumping chinois en comparaison, ça laisse rêveur. Je ne comprends même pas que quelqu'un ait pu avoir une idée comme ça un jour. Enfin bon, ça c'est les mystères de la politique. Bref, entre l'arrivée de Milei et la signature de l'accord, les possibilités d'import-export, elles ont augmenté de façon drastique. Bon, très bien, mais en quoi c'est positif pour une entreprise française ou une entreprise de l'Union européenne? Tout d'abord, en termes de maîtrise des coûts de production. On a une énergie qui est explosée, enfin bon, vous connaissez votre propre contexte, il n'y a pas de souci. Il y a aussi un contexte de tension USA-Chine et c'est une porte de sortie pour une entreprise qui a besoin d'externaliser tout ou partie de sa production sans risquer des sanctions américaines. On connaît le grand jeu des Américains qui consiste à dire je vous interdis de commercer avec un tel. Enfin, bon. Le marché du travail du Mercosur, il propose aussi des gens qualifiés. Actuellement, beaucoup d'entre eux émigrent aux USA pour disposer de meilleurs salaires. Hein. Alors, l'improbable politique de fermeture US, elle va laisser sur le carreau des diplômés qui, pour peu qu'on leur propose des salaires décents, seront disposés à travailler pour vous avec un gain important par rapport à un coût du travail européen souvent stratosphérique. Je pense que c'est le terme le plus adéquat. En termes En termes d'externalisation de certains services, il y a aussi de quoi faire, parce que, on va dire, loin de l'image de carte postale véhiculée par les médias, sont des pays qui disposent d'entreprises de services et de production tout à fait performants pour des coûts concurrentiels.
Il y a aussi des synergies entre entreprises à créer en associant des savoir-faire complémentaires. Heu, Vous pouvez, tout à fait envisager, heu, un co-développement avec des partenaires locaux, solides. Ils connaissent leur marché, vous connaissez le vôtre, je ne sais pas, mais, ne pas élargir ses gammes de produits et services alors que c'est faisable, heu, je pense que c'est un petit peu dommage. Mmh, il existe tout un ensemble de structures juridiques qui permettent de gérer ça, c'est pas très compliqué. Une autre opportunité de cet accord, c'est, bien sûr, pour les entrepreneurs européens, c'est vendre. Oui, mais quoi? Alors, pour rester très franco-français, nos produits jouissent d'une image plutôt positive, parce qu'elle est liée à des standards de qualité élevés et il y a quand même un lien culturel fort entre, les 2 civilisations. Heu, je vous mets un autre lien, pour appuyer, cette idée. Hem, c'est un exemple concret et il y a pas mieux que les exemples concrets. Alors après, c'est pas des produits, de haut de gamme, high-tech, ce que vous voulez, mais bon, c'est intéressant. Bon, donc tout entrepreneur un peu agile comprendra immédiatement qu'il a des parts de marché à prendre pour peu qu'il décide de gagner, plus d'argent. Au prix d'un certain effort, au prix d'un certain risque, au prix de 2-3 sueurs froides, comme à chaque fois qu'on lance un projet, mais ça peut être très rentable. Alors, je profite de cette vidéo pour vous annoncer que je fais mon premier voyage exploratoire en janvier, en Argentine. Ce sera l'occasion pour moi de rencontrer des professionnels locaux, spécialisés dans les prestations de transport et douane, de visiter, la chambre de commerce extérieure et de concrétiser, mon réseau, de partenaires argentins. En tout cas, de commencer à le structurer, y compris en marketing, car, même si aujourd'hui je propose principalement des services de marketing aux entreprises argentines, la seconde étape, c'est de faire exactement la même chose dans le sens inverse, donc au bénéfice des entreprises, européennes. Une fois que j'aurai sélectionné les bons interlocuteurs, locaux, bien évidemment. Mon départ du Monténégro pour l'Argentine est prévu courant 2025. Il faut d'abord que je vende ma villa de 275 mètres carrés avec piscine, située à Bar, dont la valeur est désormais au million d'euros. Même si le potentiel de progression est encore élevé, je vais être honnête, je ne veux surtout pas rater cette opportunité que je considère comme ahurissante, et que représente le retour de l'Argentine, dans le jeu mondial et cet accord, UE-Mercosur. D'ailleurs, si l'idée d'investir au Monténégro avec un potentiel de plus-value court terme vous intéresse, vous pouvez visiter la villa et avoir un aperçu, de l'ambiance locale en allant dans la section multimédia du groupe Facebook Co-Living Bar Monténégro. Puis, après, faire un chèque parce que vous allez être conquis immédiatement par la perle des Balkans et les, comment dire ça? 2 000 € de gains par mètre carré à réaliser en peu de temps. En tout cas, si vous êtes un entrepreneur tenté par le marché argentin, n'hésitez pas à me contacter. Nous prendrons le temps de discuter de votre projet et de comment le réaliser. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de travail, une bonne journée à tous et vive la liberté. À très bientôt.